Bonjour mesdames, Chodesh Tov Mevorach. Nous rentrons à présent dans le mois de Iyar, Ani Hashem Rofecha. Que ce mois apporte la guérison au monde entier, le Shefa, la Geoula, Amitit Vashlema, Mamash immédiatement parce que Admatai, on n'en peut plus d'attendre, on ne veut plus attendre encore un seul instant. Après la fameuse Sikha du 28 Nissan où le Rabbi nous a dit clairement qu'il avait fait tout ce qu'il avait à faire pour faire venir Mashiach. À partir de maintenant, l'obligation et la Achariyut reposent sur nous, de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour faire venir Mashiach. On a bien compris que Mashiach ne va pas nous tomber du ciel un beau jour, mais qu'on doit tous être les associés actifs d'Akadosh Baruch Hu dans cette démarche pour faire venir Mashiach. Mais en même temps que le Rabbi nous a donné cette injonction, il nous a aussi montré le chemin en nous donnant la formule exacte pour atteindre notre objectif. Quelle est la formule? La formule est Oroth des Tohu, les lumières de Tohu, aval, mais Bekelim de Tikkun, dans les réceptacles de Tikkun. Alors, je sais bien que là, on ne comprend pas grand-chose de cette formule, mais on va justement expliquer qu'est-ce que c'est que Oroth des Tohu et Kelim de Tikkun. Tohu et Tikkun, c'est le nom de deux mondes. Olam HaTohu, c'est le monde du Tohu Vavohu, le monde où règne le désordre, le balagan, où il n'y a pas de limite, un monde qui est vide. Et Tikkun, c'est un monde qui est ordonné, où tout est réparé, où chaque chose a sa place, où il y a une discipline. Quand Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, son but c'était de créer un monde qui soit metukan, qui soit ordonné, qui soit mesouda. Mais et pour créer le monde, Akadosh Baruch Hu, il a besoin de deux composants. D'une part, de révéler de très hautes lumières, des oroth na'alim yoter, des lumières très très fortes. Et d'un autre côté, Akadosh Baruch Hu a aussi préparé des kelim, des réceptacles pour contenir ces lumières. Maintenant, au départ, quand Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, il a révélé des lumières très 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 élevées et il a préparé des kelim, des réceptacles qui étaient, ce sont les 10 sphirotes, les 10 sphères célestes. Mais au départ, chaque sphère, elle était très réduite, très étroite. Chacune, elle existait pour elle-même. Par exemple, Chesed, elle ne pouvait être que Chesed. Elle ne pouvait pas se mêler à la Mida de Gvura, etc. Chaque sphère, elle existait pour elle-même. Elles étaient très, très étroites. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que quand Akadosh Baruch Hu, il a révélé la lumière était beaucoup trop forte et les kelim, pas assez larges pour contenir la lumière. Et ça a entraîné Jvirat HaKelim, que les réceptacles ils ont été brisés. Et comme les réceptacles ont été brisés du fait que la lumière était beaucoup trop forte, toute la lumière qui n'a pas pu être contenue dans les réceptacles, elle s'est éparpillée dans le monde. Et cette lumière qui est découverte, qui n'est pas contenue dans un cli, dans un réceptacle, qu'est-ce qui se passe avec elle? Eh bien, ce sont les forces du mal, les forces de l'autre côté qui s'emparent de ces lumières qui sont mises à nu et qui prennent qui se nourrissent, qui prennent toute leur vitalité. Les forces du mal, elles prennent toute leur vitalité de ces lumières-là, qui sont à la base des dévoilements d'Akadosh Baruch Hu, qui sont très très élevés. Mais en arrivant en bas, vu qu'elles sont exposées et qu'elles ne sont pas contenues dans des réceptacles, alors elles sont attrapées par les chitsonim, par les forces extérieures, les forces et ça peut entraîner et ça donne les forces à la Touma, etc. Après que Akadosh Baruch Hu, il a créé le Olam HaTohu, le monde du Tohu qui s'est brisé, alors Akadosh Baruch Hu, il a créé un nouveau monde, le monde du Tikkun, qui est aussi appelé Olam HaAtzilut. Et dans ce monde, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Du coup, il a réduit les lumières et il a élargi les réceptacles de façon à ce que les réceptacles puissent contenir la lumière. C'est pour ça que dans le Olam HaTikkun, dans le monde qui est réparé, alors on a les midot, elles s'associent les unes aux autres. Elles sont beaucoup plus larges. Par exemple, là, on est en train de compter Sfirat HaOmer et on voit que tous les jours, on compte, par exemple, Chesed chez Bechesed, Chesed chez Bigvura. Les midot, elles s'associent les unes aux autres.
Et donc les kelim sont plus larges et les lumières sont moins fortes. Et c'est ce qui fait que ce monde il continue à se maintenir et continue à exister. Et que dans ce monde-là, les lumières ne tombent pas dans les mains de l'autre côté, de la Touma. Et donc se pose une question. Puisqu'Akadosh Baruch Hu, il savait faire un monde comme ça, qui est déjà metoukan, déjà réparé, où tout fonctionne, tout reste en place. Alors pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas créé un monde pareil depuis le départ? Pourquoi est-ce qu'il avait besoin de créer le monde de Tohu, pour que le monde de Tohu se casse, pour arriver ensuite au Olam HaTikun? Parce qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, il fait rien inutilement. Le monde du Tikkun, l'Olam HaTikun, c'est vraiment un monde qui est parfait. Mais ce monde-là, il n'est pas très intéressant. Parce que les lumières qui brillent dans ce monde, les dévoilements d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde, ils sont faibles. Et Hachem, il veut éclairer avec les lumières les plus fortes. Mais pour ça, il a besoin de nous. C'est à nous de faire ce travail kiviachol, que Akadosh Baruch Hu, il n'a pas réussi à faire lui-même. C'est à nous de le faire. De réunir les lumières les plus élevées, mais de les faire entrer dans les réceptacles du Olam HaTikun, de façon à ce que les réceptacles puissent contenir ces lumières, sans qu'ils se brisent et sans qu'on perde de l'intensité des lumières. C'est ça le but. Qu'on ne perde rien de l'intensité, de la force de la lumière. La lumière elle reste au plus fort possible, mais qu'en même temps, elle rentre dans les réceptacles sans les briser. Imaginez par exemple, quand on veut rentrer de l'eau bouillante dans un verre en verre. Alors, l'eau bouillante dans un verre en verre, l'eau, elle est tellement chaude qu'elle fait briser le verre. Alors, et ça, c'est le Olam HaTohu qui ne pouvait pas contenir. Il n'y avait pas le réceptacle qui n'était pas adapté pour contenir l'intensité de la lumière. Dans le Olam HaTikun, qu'est-ce qu'on a? On a un réceptacle qui peut contenir, mais seulement la lumière, elle est plus faible. Donc, Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on révèle la lumière qui est au-dessus de celle qui se trouve dans ce monde Metoukan, dans toute son intensité, et qu'en même temps, elle puisse pénétrer dans ce monde sans le briser. Et ça, c'est notre travail. C'est notre travail, c'est la raison pour laquelle les Neshamot, elles sont descendues sur Terre. Les Neshamot, elles sont venues pour faire le lien entre le Tohu et le Tikkun. Et ça, c'est la Géoula. La Géoula, c'est que d'une part, on perd rien de toutes les lumières. Mais d'un autre côté, on fait rentrer toutes les lumières dans les Kélim. Et maintenant, comment est-ce que tout ça est lié avec la parashat à Shavua? La parashat de cette semaine parle du Metzora. Metzora, le lépreux, c'est la même valeur numérique que Tohu. Et c'est pas pour rien. Parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est le Metzora? Le Metzora, c'est bédiouk le sujet du Olam HaTohu. Qui est Metzora? A priori, d'après le Pshat, d'après le sens simple, c'est un homme qui a parlé du Lashon Hara. Et Akadosh Baruch Hu, il lui a envoyé un signe sur les murs de sa maison d'abord. La couleur des murs de sa maison change pour qu'il comprenne. Et s'il ne comprend pas après ce premier signe, il reçoit encore un autre signe. La lèpre arrive sur les vêtements. Et s'il n'a toujours pas compris, alors la lèpre, elle finit d'arriver sur l'homme, sur la peau de l'homme. La peau de l'homme commence à changer de couleur. Et en fait, la lèpre, c'était quelque chose de complètement miraculeux. C'est pas une maladie naturelle. C'est pas du pus qui vient de l'intérieur et qui sort sur la peau. C'est quelque chose qui vient de l'extérieur. C'est une plaie qui vient de l'extérieur se poser sur la superficie extérieure de la peau. Et c'était un siman, c'était un signe pour réveiller cet homme-là. Et donc, dès qu'il voyait apparaître ça sur sa peau, alors il devait être expédié en dehors du camp et il devait être mis en bidoud, mis en isolement, confinement, un peu ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et là-bas, Bémet, il avait personne avec qui parler. Ça, c'est le sens pshat, le sens simple. Mais la chassidoute, elle nous explique dans l'Ikouté Torah du Admor Azaken. La chassidoute, elle nous explique qu'en vérité, tout ce qui apparaît dans la Torah comme un sujet très négatif, Bepnimiut en profondeur, c'est quelque chose de très, très élevé. Alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'élevé dans un lépreux?
Alors, l'Admour Hazaken explique, Adam, qui est, c'est marqué dans la paracha, Adam, un homme, qui est Beor Bossaro, qui a sur la peau de sa chair, Nega Tzarat, la plaie de la Tzarat, de la lèpre. L'Admour Hazaken explique, Adam, il y a plusieurs noms pour qualifier un homme. Adam, c'est la définition la plus élevée de l'homme. C'est celui qui a atteint la perfection, qui a déjà réparé toutes ses midotes à la perfection et qui a un niveau tellement élevé qu'on l'appelle Adam, Adam El Elyon. Adam dans le sens où il ressemble à son créateur, il ressemble à celui qui est supérieur, tellement il est élevé. Et il est au-dessus même de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, on parle de lui en disant Ish Elokim. Mais Adam, c'est un qualificatif qui est au-dessus de Ish, au-dessus même de Moshe Rabbeinu. Et c'est qui cet homme-là qui a atteint déjà la perfection, qui a tout réparé, toutes ses midotes à l'intérieur à la perfection? Cet homme-là, il a la force, il a le corps, en même temps de monter très 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 haut, et en même temps de se rabaisser au niveau les plus bas du monde, au niveau les plus bas. Et aussi, l'Admour Hazaken continue et il explique Vekola olam talui bo. Et le monde entier est dépendant de lui. Tout le monde dépend de lui. Mais comment c'est lié ça? Quel lien ça avec le lépreux? Adam, un homme qui a atteint la perfection, qui a la possibilité en même temps de monter très haut et en même temps de descendre très bas. Et en même temps, le monde entier dépend de lui. Quel rapport avec le Metzora? Alors, le rabbi explique qu'en fait, cet homme-là, après qu'il a réparé tous les sujets, tous les niveaux, dans les mondes supérieurs, si on peut dire ça comme ça, alors qu'est-ce qu'il fait? Il se rabaisse au niveau les plus bas et il descend jusqu'au niveau de la maladie, jusqu'au niveau où il devient lépreux. Il s'abaisse à ce niveau et il laisse la maladie le toucher. Qu'est-ce que c'est la tzarat? Tzarat, c'est nega. Nega. La plaie, nega, ça veut dire aussi toucher, un contact. Alors, pour revenir à cet homme-là, il est déjà parfait. Il est déjà metoukan. Il a atteint la perfection à tous les niveaux. Comment c'est possible qu'il devienne malade avec la lèpre? En fait, cette lèpre, elle vient pas de lui. Elle lui appartient pas. Mais comme le monde entier dépend de lui, alors lui aussi, il doit réparer cet endroit de la maladie. Et c'est pour ça qu'on appelle ça un nega. C'est un contact, ça le touche juste à l'extérieur de ses vêtements, dans l'endroit le plus superficiel. C'est pas quelque chose qui lui appartient, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur et qui le touche. Parce que lui, à l'intérieur, il est déjà tout réparé, il est déjà parfait. Mais pourquoi est-ce qu'il a besoin de faire ça? Pourquoi il a besoin de descendre au niveau les plus bas? Parce que comme on a expliqué au départ, il y a des lumières, les orotes de tout, qui après que le monde de tout a été brisé, ces lumières qui sont descendues un peu partout dans le monde et que les forces du mal ont capturé, se sont emparées de ces lumières. Et qu'avec ces lumières, eh ben, ça leur donne la possibilité ça donne la possibilité à la Touma d'exister et au mal, etc., puisqu'ils se nourrissent de ces lumières-là. Donc, qu'est-ce qui fait que cet homme-là, il ne peut pas se permettre de renoncer à ces lumières qui sont parties, qui se sont perdues? Parce que si on renonce même à une toute petite lumière, alors on ne peut pas atteindre notre objectif qui est la Géoula. Mais d'un autre côté, personne ne peut s'approcher de ces lumières, parce que si on s'approche de ces lumières, on se fait aspirer par elles. Et donc, le seul et unique qui a la possibilité de se mesurer à ces forces extérieures, c'est cet homme-là, cet Adam Shalem, cet Adam qui ressemble à Adam El Elyon, qui ressemble à son créateur, qui a déjà atteint ce niveau tellement, tellement élevé, et qu'il a la possibilité en même temps de monter très haut et de descendre très, très bas, de descendre à l'endroit où dominent toutes les forces du mal. Lui, il a la possibilité d'aller là-bas et de permettre à ces forces du mal de le toucher. Pourquoi? Il le permet de le rendre Metzora, de le rendre lépreux, afin de récupérer les lumières, les orotes et l'unim, afin de récupérer les lumières qui sont tombées là-bas. Et c'est pour ça qu'en vérité, nega, la plaie de Tzarat, nun gimel ayin, si on inverse le sens des lettres, on obtient oneg, le ta'anoug, le plaisir le plus haut. Le plaisir, en fait,
Bepnimyut, en profondeur. Qu'est-ce que c'est que la tzaraat? La tzaraat, extérieurement, ça a l'air d'une plaie superficielle. Mais en vérité, c'est un oneg. C'est les orot elionim, c'est les lumières les plus élevées. Mais ces lumières tellement élevées, comme elles sont descendues sans protection, elles n'ont pas été contenues dans des kélim. Donc elles sont sur terre, elles représentent quelque chose de négatif, quelque chose de la tzaraat. Et Mashiach, il est prêt, dans un premier temps, à être malade. Il prend sur lui. On a dit que lui, il est parfait, ça ne lui appartient pas. Mais comme toute la génération dépend de lui, donc il prend sur lui les maladies de la génération. Il prend sur lui d'être Metzora, d'être le lépreux, pour pouvoir récupérer les lumières. Et c'est pour ça que dans la Torah, le Mashiach, il est appelé Metzora. Il est appelé le lépreux. Et Mashiach, il se trouve pendant le Zman de la Galoute. Il se trouve avec nous. Et il se trouve aux portes de Rome, en train de penser ses plaies. D'ailleurs, on raconte que dans la Gemara, que Mashiach, il se tient aux portes de Rome avec tous les lépreux, mais à la différence de tout le monde qui enlève tous leurs pansements et qui les change avec des nouveaux, lui, il enlève un, il le remet. Un deuxième, il le remet, bien que ça prend beaucoup plus de temps. Pourquoi? Parce qu'il attend impatiemment le moment où Akadosh Baruch Hu va lui demander de se révéler. Et à ce moment-là, il ne veut pas retarder le Ham Israël même un seul instant. Alors il enlève d'abord un, il remet, pour pas perdre un seul instant avec ses bandages. Et donc Mashiach, en fait, lui, il a pris les maladies. Il a pris sur lui les souffrances de notre dos pour réparer les dernières choses qu'il y a à réparer. Ok. Et donc, en fait, c'est pour ça que la tzaraat, behemet, la tzaraat, c'est pas quelque chose qui est tamé, quelque chose qui est impur. On voit que celui qui est atteint de tzaraat, il n'était pas encore impur tant que le Kohen ne venait pas déclarer qu'il était tamé. Il n'était pas encore tamé. Il reste, et quand le Kohen il dit tahor, il devient tahor. Donc en fait, comment est-ce que le tzaraat, le lépreux, il guérit de sa situation? Il guérit pas à l'aide de quelque chose d'extérieur, mais en vérité, il guérit qu'à partir du moment où le Kohen il déclare qu'il est tahor. Zot tiye Torah Metzora beyom tahorato. On dit que c'est la Torah du Metzora, le jour de sa purification. Ça veut dire quoi le jour? Ça veut dire le jour, beyom, yom c'est gilouy, c'est révélation. Le jour où on révèle qu'est-ce que c'est vraiment, le jour où on comprend, où on dévoile qu'est-ce que c'est vraiment le Metzora. Dès qu'on a révélé ce que c'est le Metzora, alors le Metzora il est guéri. Et le jour où on révèle ce que c'est le Metzora, comme on a dit que Mashiach est appelé Metzora pendant le Zman HaGalut, le jour de sa purification, c'est le jour où il se révèle, où il se dévoile. À partir du moment où on le révèle, on voit que c'est pas un Metzora, qu'en vérité c'est le Mashiach, alors ce jour-là, c'est le jour de la Géoula. Mais qui doit rendre pur, qui rend pur le Metzora? Alors c'est marqué une fois que c'est Akadosh Baruch Hu. Donc d'une part, on doit demander d'Akadosh Baruch Hu qui mette fin aux souffrances du Mashiach et qu'il finisse ce rôle de récupérer les forces qui sont tombées dans les chitzonim et qui se dévoilent. Mais une autre fois, la Torah, elle écrit Vatem tiyuli mamlechet kohanim vegoy kadosh, que le Ham Israël, il a appelé Kohanim. Le Ham Israël, c'est les Kohanim gdolim. Et donc, si Mashiach, il est Metzora, il est lépreux, et que chaque juif, il est Kohen, alors ça veut dire que chacun de nous, on a le tafkid, on a la responsabilité, le rôle, de dire de lui qu'il est tahor, de dire de lui qu'il est pur. Et si on veut provoquer la sortie de la galoute et arriver à la Géoula, on doit pouvoir montrer du doigt le Mashiach et dire « Hineze melech HaMashiach ». Voilà, il est pur. Parce qu'en vérité, l'essence principale de la venue, l'essentiel dans la venue de Mashiach, c'est qu'on puisse dire Hineze melech HaMashiach, on puisse le montrer du doigt. C'est le moment de la naissance, de la révélation de Mashiach. Et ça se passe déjà dans les moments de la galoute. Et donc, comment on fait
Le Rabbi veut nous dire que quand on voit des lumières très, très, très élevées, quand on essaye de regarder un très fort projecteur, il nous aveugle. D'accord? On voit l'obscurité. Mais en vérité, cette obscurité, elle n'a aucune consistance. C'est une illusion. C'est pas la réalité. La réalité, c'est qu'il y a ici une très, très forte lumière. Et en fait, c'est ça l'essence de la galoute. La galoute, c'est quoi? La galoute, en vérité, c'est des lumières tellement élevées d'Akadosh Baruch Hu, mais ces dévoilements sont tellement puissants et qu'on n'est pas capable de recevoir ce dévoilement. Et comme on n'est pas capable de recevoir ce dévoilement, alors on a tous les sujets de la galoute, tous les sujets négatifs, on a les négaïm, on a les plaies de la galoute. Mais si on est mitbonen, on regarde avec d'autres yeux, on regarde qu'en vérité, on révèle dans les souffrances de la galoute, on se demande comment on fait pour révéler d'abord. D'abord, le secret, c'est le bitoul, c'est l'annulation et l'acceptation. D'abord, accepter tout ce qui vient d'Akadosh Baruch Hu. Ce qui vient d'Akadosh Baruch Hu, enha yored milemala. Il n'y a pas de mal qui vient d'en haut. Et si on a des épreuves et si on a des difficultés, alors ce qu'il faut faire, c'est se mettre un instant de côté. Et pas se demander, mais mon Dieu, qu'est-ce que j'ai besoin, qu'est-ce que je voudrais que tu me donnes, mais réfléchir, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il attend de moi maintenant? Qu'est-ce que je dois faire? S'annuler devant Akadosh Baruch Hu et dans n'importe quelle situation, faire le ratzon d'Akadosh Baruch Hu. Le ratzon et s'annuler et faire le ratzon d'Akadosh Baruch Hu. En s'annulant, on a la possibilité de recevoir les lumières les plus élevées et en même temps de les faire rentrer dans les kélim, parce que en s'annulant, le kli, le réceptacle, il est vide, et donc il peut contenir. On prépare le réceptacle pour contenir. Et donc en fait, le sod pour faire venir Mashiach, c'est ça. C'est de regarder le monde autrement, de révéler qu'en vérité c'est pas un Metzora, de révéler qu'en vérité c'est Mashiach, de révéler que ces Négaïm, c'est pas des plaies, c'est Oneg, c'est les Orot et Lyonim les plus élevés. Et quand on va réussir, mais comment le faire? Pour le faire, c'est uniquement grâce aux Tiot Torah, aux lettres de la Torah. Les lettres de la Torah, c'est l'étude de la Torah, c'est ce qui nous permet de prendre les lumières les plus élevées et de les faire rentrer dans notre existence matérielle. Par l'étude de la Torah, on prend le sujet de la Géoula et en particulier étudier dans la Torah les sujets de Mashiach et Géoula. Pourquoi c'est tellement important? Parce que les sujets de Géoula ou Mashiach, c'est Tohu, c'est les Orot des Tohu. Et ces Orot des Tohu, c'est quelque chose qui n'est pas saisissable avec notre Sechel. Mais quand on va étudier dans la Torah les sujets de Mashiach ou Géoula, alors par l'étude de la Torah, on va constituer des kélim, des réceptacles qui pourront contenir ces Orot qui nous dépassent. Et en étudiant dans la Torah les sujets de Mashiach ou Géoula, ça va faire partie de notre conscience. Pitom, ça va devenir quelque chose qu'on va pouvoir intégrer, qu'on va pouvoir comprendre, qui va vraiment prendre sa place. Et donc, plus on va étudier les Inyanim de Mashiach et Géoula dans la Torah, et plus on va permettre à la Géoula de se révéler dans le monde matériel. Et c'est vraiment le chemin, le chemin le plus rapide et le plus droit pour faire venir Mashiach. Intensifier notre étude de Inyanim Mashiach au Géoula, parce que c'est ce qui nous ouvre les yeux sur le monde extérieur. C'est ce qui va nous permettre de sortir de ce rêve de la galoute et de voir qu'en vérité, depuis le départ, il n'y avait pas de maladie. Depuis le départ, il n'y avait pas de galoute et que tout ce qu'Akadosh Baruch Hu fait, c'est uniquement une abondance de lumière, de shefa, de ahava. Et nous, on doit faire l'effort d'élargir nos réceptacles pour pouvoir contenir tout ça. Et Ezrat Hashem, qu'on puisse mériter déjà ce Shabbat-là, de voir Mashiach, de le montrer du doigt, de dire Ineze Mashiach ba, et qu'on va le montrer du doigt et qu'on pourra bénir et remercier Akadosh Baruch Hu pour la naissance et la révélation de Mashiach, Shechiyanu vekiemanu veigianu lazmanazé. Amen, amen, que ce Shabbat, on se retrouve tous au Beit Hamikdash et que tous les derniers efforts qu'on fournisse dans la Kavana, chaque petite action, même l'action la plus simple qu'on fait dans la Kavana de faire venir Mashiach,
Et Akadosh Baruch Hu, il va pas rester insensible, c'est sûr. Et il va avoir pitié de nous. Et la récompense, elle sera bien, bien largement au-dessus de tout ce qu'on aura investi. Shabbat Shalom.